Bonsoir à tous, je m'appelle Elhem, je suis un membre de l'équipe de prévention d'infection dans l'hôpital de l'Université d'Alexandrie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire changer un pansement sur une blessure. Premièrement, je vais diviser la procédure en deux étapes. Après, désinfecter mes mains et mettre une paire de gants propres. J'enlève l'ancien pansement et je remarque s'il y a une odeur, une couleur ou des sécrétions qui indiquent une infection. Je le jette dans les paniers des déchets médicaux dangereux. J'enlève les gants et les mettre dans le même panier et désinfecte mes mains avec l'alcool une autre fois et je mets de nouveaux gants propres. À l'aide d'un instrument chirurgical, je tiens une petite éponge stérile imbibée avec du sel médical stérile et je nettoie l'extérieur de la blessure avec un mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur sans retourner au même endroit. Je répète ça deux ou trois fois avec une nouvelle stérile pansement chaque fois. Après cela, je vais sécher la blessure avec une stérile pansement sec. À ce moment-là, je peux prendre un écouvillon de la blessure pour voir s'il y a des microbes au laboratoire. Toutes les identifications du patient sur le tube et je continue la procédure. Je commence à désinfecter la blessure avec l'antiseptique bétadine de la même façon du nettoyage avec un mouvement circulaire du milieu vers l'extérieur et je laisse l'antiseptique pour 2 à 4 minutes pour qu'il soit effectif. Et à la fin, je vais couvrir la blessure avec un pansement stérile et la couvert la toute. Finalement, je couvert le pansement avec le plâtre médical pour éviter que le pansement devienne mouillé ou se pollue. J'enlève les deux gants et je les jette dans le panier des déchets médicaux dangereux et après cela je vais écrire la date de